le roi Salomon, par un mystérieux homme de Dieu, qu'on ne connaît pas trop bien l'origine, qu'on appelle Agur aussi. Et aussi, c'est écrit par l'un des enfants. D'autres ouvrages disent que c'est l'un des enfants de Salomon. D'autres ouvrages ont dit que non, c'est Salomon lui-même. Mais c'est le roi Lémuel. Donc, ces trois personnages-là, ce sont ceux-là qui ont plus écrit dans le livre de Proverbes. Donc, le roi Salomon, il y a le roi Lémuel et il y a aussi Agur. C'est eux qui ont plus écrit dans le livre de Proverbes. Ici, je ne saurais pas trop vous situer qui est l'auteur de ce passage, mais mon esprit, au plus profond de moi, je me dis que c'est la œuvre à Salomon. Amen. Je comprends que ça, c'est les œuvres de Salomon, c'est l'écriture de Salomon. Ne me demande pas pourquoi, mais moi, je sens que c'est Salomon qui a écrit cette partie-là. La Bible dit dans Proverbe 18, le verset 20 à 21, « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, son ventre. » Alléluia. Suis attentivement avec moi. C'est du fruit de quoi? De sa bouche que l'homme rassasie son ventre. Il va encore plus loin, il dit, c'est du produit de ses lèvres. Alléluia. Il y a une nuance. Amen. Avant, il a dit de sa bouche, et après, il dit de ses lèvres. Amen. Il y a une différence par là. Si tu lis vite fait, tu pourras conclure que ici, Salomon est en train de dire la même chose. Mais non, Salomon est en train de donner deux nuances. Il dit, c'est le fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre. Et il dit, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Alléluia. Donc l'homme se rassasie du produit de ses lèvres. Et du produit de sa bouche, l'homme remplit son ventre. Amen. Et nous allons plus loin dans le verset 21, il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. C'est une suite logique de ce qu'il a dit à la dernière phrase du verset 20. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Le verset 20, il dit, le verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais écoutez bien, il dit encore, celui qui l'aime, on mangera les fruits. Amen. Alléluia. Ce matin, j'aimerais parler à une personne, ou encore attirer l'attention d'une personne. Dans ce texte, il s'agit ici de la mort. Mais pas que de la mort, mais aussi de la vie. Ces deux choses, ces deux mots, ils sont au contrôle. C'est-à-dire que ce qui donne le pouvoir à ces deux choses, c'est la bouche, ou encore la langue. Alléluia. Non, on ne va pas dire la bouche, on retire la bouche. C'est la langue. Amen. La bouche te sert à manger, mais la langue a le pouvoir de t'apporter à manger. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est quoi la mort? Lorsqu'on parle de la mort, tout de suite on comprend que la mort c'est l'existence de la vie. Alléluia. Lorsqu'on dit à cet endroit il y a la mort, c'est-à-dire qu'on comprend qu'à cet endroit-là, il n'y a pas l'existence de la vie. Vous voyez là où nous sommes ici, si on déserte ces lieux pendant 2 ans et qu'on ne vient pas ici pendant 2 ans, lorsqu'on va revenir, on aura le sentiment qu'il n'y a plus de vie. Amen. Donc ce qui fait que cet endroit puisse avoir la vie, c'est les hommes et les femmes que nous sommes. Amen. Parce que les hommes et les femmes que nous sommes, nous prenons le soin de cet endroit. Quelqu'un me suit? Il y a des femmes et des hommes qui viennent ici les samedis pour nettoyer. Il y a des hommes et des femmes qui viennent ici les samedis pour
enlever les toiles d'araignée pour entretenir cet endroit. Et c'est ça qui fait qu'il y ait la vie. Et du fait que nous fréquentons cet endroit, nous donnons vie à cet endroit. Mais le jour où nous allons arrêter de venir dans cet endroit, nous allons nous dire, ok, pendant 3 ans, nous n'allons pas partir à Gethsemane, à l'église ici à Gethsemane. Lorsque nous allons revenir, nous allons voir qu'il y aura des toiles d'araignée, il y aura de la poussière. Amen. Ça sera un endroit où les hommes ne peuvent pas vivre, où les hommes ne peuvent pas cohabiter pour partager la parole. On va dire que d'ici quand vous êtes ici, Kayako, Famati. Alléluia. On dit qu'il n'y a pas de vie. Mais pour qu'il puisse y avoir la vie, ces mêmes hommes-là que nous sommes, ces mêmes femmes-là qui sont ici, nous allons nous atteler à commencer à nettoyer. Amen. Nous allons commencer à nettoyer, à enlever les toiles d'araignée, à essuyer les chaises, à passer la serviette. Et une fois que ce sera propre, nous allons dire, cet endroit devient agréable. Donc ici, nous comprenons que la mort signifie un endroit où on ne sent plus la vie. De façon naturelle, la mort, c'est lorsqu'une personne rend l'âme. Amen. Ça, c'est de façon naturelle. Mais ici, je n'aimerais pas nous ramener sur le plan naturel de la mort humaine. Ici, j'aimerais survoler la mort humaine pour nous emmener sur le plan spirituel. Car c'est de ça qu'il s'agit. Si nous sommes là ce matin, c'est pour parler de Jésus. Alors, le Jésus pour lequel nous sommes là, il est spirituel. Le Jésus pour lequel nous sommes là, nous ne l'avons pas vu, mais nous confessons qu'il vit en nous. Amen. Nous confessons qu'il est dans nos cœurs. Nous confessons qu'il est présent en ce lieu. Amen. Même si nous ne le voyons pas, nous confessons sa présence en ce lieu et nous confessons aussi la présence des anges en ce lieu. Amen. C'est pourquoi, ici, le livre de Proverbes, ici, lorsque Salomon est en train de dire la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, ici, il est en train de parler de la mort d'une manière, pas de rendre l'âme, mais d'une manière de la réussite et de l'échec. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Ça dit que la langue a cette capacité-là de produire la mort et de produire aussi la vie. C'est ce que Salomon essaie de nous expliquer. Que dans la vie de tous les jours, la langue a ce pouvoir-là, homme de Dieu, de donner la mort, mais aussi de donner la vie. En elle-même, la langue ne peut pas faire cela. Mais il y a quelque chose qui lui donne cette autorité-là, c'est le pouvoir. Salomon est en train de dire que la langue a le pouvoir. Sans le pouvoir, la langue est inerte. C'est-à-dire que cette entité qui s'accroche à la langue, c'est celle-là qui lui donne ce pouvoir-là d'appeler la mort et aussi la vie. C'est pourquoi, vous savez, je me rappelle, lorsqu'on était en Afrique, souvent, les gens disaient, moi, coûte que coûte, il faut que je parte en Europe. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas nés des familles aisées, mais qui, au fond d'eux, avaient l'assurance, qui, au fond d'eux, se disaient qu'il pleuve, qu'il neige, moi, je vais aller de l'autre côté. Amen. Je ne sais pas comment cela va se produire, mais je sais que je vais aller de l'autre côté. C'est-à-dire que le pouvoir, alléluia, c'est-à-dire que le pouvoir de la langue, c'est-à-dire à travers la langue, la personne apporte la vie à ce qu'elle sera demain. Amen. Tu peux montrer un petit moment, c'est très important ce que je dis ce matin. C'est-à-dire qu'à travers la langue, la personne arrive à se projeter de ce qu'il sera demain. À travers la langue, la personne arrive à changer sa destinée. Alléluia. Parce que c'est par la langue que nous arrivons à déclarer. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, il nous a donné le pouvoir. Amen.
Le pouvoir que Dieu nous a donné, c'est pas pour commencer à faire les choses avec les mains. Amen. Le pouvoir que Dieu nous a donné, oh my God, c'est pas pour commencer à faire les choses avec les pieds. Amen. Le pouvoir que Dieu nous a donné, c'est pas pour commencer à faire les choses avec la tête. Mais le pouvoir que Dieu nous a donné, c'est le pouvoir de la déclaration. Et on ne déclare pas avec la bouche. Amen. Mais on déclare avec la langue. Tu peux avoir la bouche, mais si on te coupe les lèvres, tu ne pourras plus parler. C'est pourquoi Salomon est en train de dire, la bouche permet au ventre de se rassasier, mais les lèvres permettent à quoi? À rassasier l'âme. Pourquoi il parle des lèvres? Parce que les lèvres nous permettent de sortir des paroles. Amen. Les paroles. Les paroles que nous sortons de nos bouches, ils peuvent être des paroles qui apportent la mort, tout comme ils peuvent être des paroles qui apportent la vie. C'est pourquoi chacun de nous en celui pour aller en Europe, aujourd'hui se sont retrouvés en Europe. Pourquoi? Parce qu'ils ont déclaré. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce que tu déclares doit venir de ton cœur. Amen. Ce que tu déclares, pour que ça puisse apporter la vie, ça doit venir de ton cœur. Parce que ce que tu déclares, quand ça vient du cœur, et que c'est pas propre, c'est pas pur, ça apportera la mort. Je reprends encore. Ce que tu déclares, si ça vient du cœur, si c'est pas pur, ça apportera la mort. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche, ici je vais modifier, que la langue parle. C'est de l'abondance du cœur que la langue parle. C'est pourquoi tu verras des gens, ils ont eu des problèmes avec d'autres personnes. De la bouche comme ça, on dit la limicier. Mais on dit souvent la limicité, mais la sermonté par la limicité. Quand tu dis à quelqu'un, je te pardonne, mais si ce pardon-là ne vient pas de ton cœur, si ce pardon-là n'est pas sincère, alléluia, c'est que tu... sincère, il faut que ton âme soit pure au moment où tu déclares pouvoir pardonner quelqu'un. Et c'est de la même manière aussi, quand tu désires quelque chose, il faut que ton cœur soit pur à pouvoir déclarer quelque chose que tu attends de Dieu. Je ne peux pas demander le mariage à Dieu aussi longtemps qu'au plus profond de mon cœur je me dis qu'elle va les salamans pour l'anaïté. Non. Aussi longtemps que tu ne seras pas prêt à posséder ce pour lequel tu désires, tu déclares la mort. Amen. Tu ne peux pas demander à Dieu que Dieu te guérisse, mais au plus profond de ton cœur, tu as les doutes de ce que Dieu peut faire dans ta vie. C'est-à-dire que tu parles, mais dans ton cœur, tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu déclares, alléluia, si cette année-ci je veux réussir, au nom de Jésus, je veux réussir. Toutes les fois que tu diras je veux réussir, mais si dans ton cœur, il n'y a pas la pureté de la réussite, tu ne vas jamais réussir. Si dans ton cœur, tu ne crois pas ce que tu confesses, tu ne réussiras pas. Si dans ton cœur, tu ne crois pas ce que tu confesses, tu ne seras pas guéri. Si dans ton cœur, tu ne crois pas ce que tu confesses, tu n'enfanteras pas. Si dans ton cœur, tu ne crois pas ce que tu confesses, tu n'auras pas de papiers. Si dans ton cœur, tu ne crois pas ce que tu confesses, tu n'auras pas la paix. Pour que tu puisses avoir ce que tu confesses, il faut que ton âme soit en phase avec ta langue.
Parce que ta langue a le pouvoir d'apporter la vie et aussi a le pouvoir d'apporter la mort. Ça ne sert à rien qu'on te prêche que cette année tu vas de l'avant. Tu vas aller de l'avant comment? Si au fond de ton âme, la pureté de ton cœur ne te permet pas d'aller de l'avant. Mais il y a quelque chose qui est merveilleux, j'aimerais vous partager ce matin. Vous savez, lorsqu'on confesse, toute chose est emmenée à l'existence par la foi. Amen. Lorsque tu déclares le bien comme le mal, ça vient par le moyen de la foi. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a de la foi morte et à la foi vivante. La foi morte, c'est celle-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand tu confesses, mais au plus profond de ton âme, tu as des doutes. Au plus profond de ton âme, tu te dis, si la va gagner le bas, mais laisse seulement que je parle, mais je sais que cela ne va pas arriver. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Il y a longtemps qu'ils ont donné leur vie à Jésus, mais ils ont du mal à grandir avec le Seigneur. Parce qu'au plus profond de leur âme, ils doutent encore de la capacité de ce que Jésus peut faire dans leur vie. Amen. Et cela, toutes les fois que tu pries, tu dégages une foi morte. Parce que celui qui est convaincu, au plus profond de son âme, comme je vous ai donné l'exemple, de ce que tu disais avant de venir en Europe, aujourd'hui tu es en Europe, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ta foi qui était mise en jeu. Alléluia. Amen. Parce que tu étais face à quelque chose où tu te disais, ça dépend de ma survie. Il faut que je quitte cet endroit pour tel endroit. Et tu as développé une foi vivante en toi. Amen. Donc peu importe ce que les gens pouvaient dire, toi tu disais, Ekosimba. Alléluia. Amen. Tu disais, Ekosimba. Les gens disaient, non, laisse tomber, tu vas aller comment? Toi tu disais, peu importe les moyens, mais je sais que ça va marcher. C'est cette même foi-là que le Christ te demande aujourd'hui, dans cette situation qui te trouve. Pendant que tu te battais, tu te disais que ça va marcher. Et ça a marché. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir cette foi? Cette foi qui n'est pas entravée par le doute. La foi qui n'est pas entravée par le doute, lorsqu'elle sort de la bouche, lorsqu'elle vient sur la langue a le pouvoir de transformer. Amen. La langue ne fait que transformer ce qui sort de ton cœur. Il a le pouvoir, il transforme. Donc, lorsque ça vient, ça part par là, la langue transforme et il libère. Ce qui sort, ce n'est plus le problème de la langue. Amen. Ce qui sort, ce n'est plus le problème de la langue. Si c'est la vie, ce n'est plus le problème de la langue. Parce que ça vient de ton cœur. Si c'est la mort aussi, ce n'est plus le problème de la langue. C'est pourquoi nous voyons, il y a des gens qui parlent mal à leurs enfants. Ça sort de ton cœur. Quand tu dis que non, toi tu ne vas pas réussir dans la vie, on va voir si tu vas réussir dans ta vie. C'est une déclaration, alléluia, qui vient au fond de ton cœur. La langue ne fait que prendre ce qui vient au plus profond de nos cœurs et le sort. Amen. La langue ne fait que extérioriser ce que ton cœur pense réellement. Cette année, je vais avoir ceci. Mais dans le je veux avoir ceci, tu as la peur d'avoir cela. Sache que tu n'auras pas cette chose. Parce que tu dis, Seigneur, je veux avoir ça. Mais dans ton cœur, dans ce que je veux avoir ça, les gens entendent, Seigneur, je veux avoir ça. Mais Dieu, lorsqu'il décrypte ta phrase, il voit de l'incohérence. Alléluia. Quand on dit la phrase,
Nous, on peut dire que lui, il demande la guérison. Seigneur, guéris-moi. Mais dans Seigneur, guéris-moi que tu as déclaré. Lorsque Dieu examine cette phrase-là, il voit que ta phrase a des trous. Amen. Que ta phrase est incomplète. Pourquoi ta phrase est incomplète? Parce qu'elle est accompagnée d'une foi morte. Alléluia. Or, la foi vivante est une ferme assurance. Amen. La ferme assurance ne vient pas de ce qu'on déclare, mais la ferme assurance vient de ce qu'on ressent au plus profond de son cœur. Si tu ne gardes pas la position dans laquelle je vais te faire rentrer ce matin, eh bien tu vas rester comme ça toute ta vie et tu vas échouer. Tu vas te dire, je suis chrétien, je vais à l'église, je prie, mais pourquoi les choses ne changent pas dans ma vie? Surveille ta langue, car la langue a le pouvoir de transformer ton cœur. Travaille à toujours avoir un cœur pur. Travaille toujours à avoir un cœur pur. Parce que le cœur pur fait sortir des déclarations qui apportent la vie. Le cœur pur, c'est ce cœur-là qui a une grande foi en Dieu. Amen. Croire en Dieu, qu'il est capable de toutes choses. Croire en Dieu, qu'il est capable de toutes choses. Cela vient de ton cœur. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, c'est de l'abondance du cœur que la langue témoigne. Alléluia. Si aujourd'hui, tu viens à l'église et que tu t'attends à des miracles, mais que tu doutes que celui qui est capable d'apporter des miracles n'est pas capable de te guérir, c'est que tu es en train de faire une fausse route. Que tu es en train de faire une fausse route. Parce que la vie chrétienne se repose sur notre croyance à croire que Jésus-Christ est capable de toutes choses. Et nous, à travers la foi que Dieu a mis en nous, à travers la foi que nous avons en Jésus, parce que Jésus vit en nous, amen. Amen. Celui dont le livre de Proverbes avait déjà annoncé, dont Salomon a dit que le pouvoir de la vie et de la mort est sur la langue. Or, ce pouvoir n'est pas sur la bouche, mais sur la langue. Et la langue, c'est celle-là qui permet aux hommes de pouvoir parler. Alléluia. Or, le parler, c'est la parole. Amen. Or, la parole, c'est celle-là qui donne la vie. Amen. Et toi, tu as Jésus. Auparavant, tu n'avais pas Jésus. Mais depuis que tu as Jésus en toi, ta déclaration doit apporter la vie. Amen. Parce que Jésus-Christ vit en toi. Or que Jésus-Christ, c'est celui-là qui fait que tes lèvres puissent être rassasiées. Amen. C'est celui-là qui permet pas de pouvoir rassasier ton ventre, mais de pouvoir rassasier ton esprit. Parce que lorsque tu déclares, c'est la parole qui sort. Et la parole qui sort parce que tu as des lèvres. Amen. Le pouvoir que Jésus te donne, c'est pour pouvoir confesser de ta bouche. Pas seulement de ta bouche, mais de tes lèvres. Dire ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne qui désire voir la grandeur de Jésus dans sa vie. Amen. Or, Jésus, lui seul est capable d'apporter la vie et d'apporter la mort. Amen. Jésus, lui seul est capable d'apporter la vie et d'apporter la mort. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce matin, parce que ce même Jésus qui est capable d'apporter la vie et d'apporter la mort est en toi. Et toi, aujourd'hui, rien n'est fini. Tout ce que tu avais déclaré comme mort là, tu es capable aujourd'hui de les ramener à la vie, de transformer cela en vie. Car Jésus-Christ, il a dit, j'ai ce pouvoir de donner la vie et de la récupérer. Alléluia. Il n'y a qu'une personne qui est capable de donner la mort et de récupérer la mort, c'est Jésus. Et c'est Jésus-là, il vit en toi, il vit en moi. Amen. C'est pourquoi tu dois avoir des déclarations positives. Par la déclaration,
La parole a créé le ciel et la terre. Par la déclaration, la parole a créé toutes choses qui existent. Par la déclaration. Dans la déclaration, il y a l'intention. Amen. Quelles sont tes intentions quand tu pries? Quelles sont tes intentions quand tu déclares? Est-ce que quand tu déclares, tu trouves des raisons? Comme ce paralytique malade, depuis plus de 33 ans, veux-tu être guéri? Le Christ est devant toi. Veux-tu être guéri? Oui ou non? Oui Seigneur, je vais être guéri. Mais le paralytique avait une foi vacillante, comme beaucoup de chrétiens. Veux-tu être guéri? Oh Seigneur, quand l'ange agite l'eau, je n'ai personne pour me jeter. Veux-tu être guéri? Oh Seigneur, quand l'ange agite l'eau, ceux qui viennent avec leur famille, ils prennent leur famille les prennent, ils les jettent dans l'eau et après ils sont guéris. Mais moi je n'ai personne, je suis là. Veux-tu être guéri? Oh Seigneur, tu sais, moi dans ma situation, je ne peux pas, parce que dans nos familles, les gens ne peuvent pas se marier. Veux-tu avoir des enfants? Oh Seigneur, chez nous dans nos familles, lorsque tu dépasses 35 ans, c'est compliqué, tu ne peux plus enfanter, c'est les lois de la famille. Veux-tu être guéri ce matin? Oh Seigneur, tu sais, moi dans ma famille, moi, mes enfants dans ma famille, les gens ne font pas des longues études. Donc cela a traversé, c'est venu jusqu'à moi. Mais quand je vois aussi mes enfants, ils sont en train de suivre la même lignée. Veux-tu être guéri? Oui ou non? Oui, je le veux. C'est tout ce que le Seigneur veut. La réponse. Veux-tu réussir? Oui Seigneur, je le veux. Veux-tu enfanter? Oui Seigneur, je le veux. Veux-tu être élevé? Oui Seigneur, je le veux. La déclaration peut apporter la vie, tout comme elle peut apporter la mort. Mais nous, en tant que chrétiens, dans notre déclaration, il ne peut avoir que la vie. Amen. Parce que nous avons un cœur pur. Nous avons reçu celui qui, par son amour, a quitté le ciel, est venu sur la terre et s'est livré à la croix pour que toi et moi nous puissions avoir la vie. Alléluia. Parce qu'il avait un cœur pur et en donnant sa vie pour nous, il s'est fait pécheur à ta place et à ma place. Il est parti à la croix où il est mort pour toi et moi. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Toute personne qui est appelée enfant de Dieu, le Christ est en lui. Alléluia. Tu as été baptisé et tu te poses des questions. Est-ce que je suis enfant de Dieu? Oui, tu es enfant de Dieu. Par la déclaration, je suis enfant de Dieu. Ça ne suffit pas de dire, mais ce que tu ressens au plus profond de toi, c'est ce qui confirme que tu es enfant de Dieu. C'est ce qui confirme, Patrick, que tu es enfant de Dieu. C'est pas parce que tu as été baptisé, que les gens voient que tu es baptisé, que toi tu te dis que tu es chrétien. C'est ce qui bourre au plus profond de toi. Ce miracle qui s'est passé le jour du baptême, c'est ça qui confirme aujourd'hui que tu es enfant de Dieu. Et c'est ça qui va marcher avec toi, partout où tu iras. La confession vient du cœur d'abord. C'est du cœur d'abord. Suis-je un enfant de Dieu? Comment est-ce que les gens vont savoir si je suis un appelé de Dieu? C'est d'abord ma conviction propre à moi. Un frère m'a posé la question un jour, comment est-ce que tu as su que tu devais être un homme de Dieu? J'ai dit, je n'ai pas su. J'avais la conviction qu'un jour, je parlerai de Jésus. Mais j'avais la conviction, je ne savais pas que je serais pasteur, mais au fond de moi, j'avais cette conviction. Il y a quelque chose qui est en train de bouillir en moi qui me disait qu'un jour, je parlerai de Jésus. Et Dieu a fait de telle sorte que je parle de lui. Être un enfant de Dieu, c'est pas ce que les gens pensent de nous que nous sommes, mais c'est ce que ton cœur pense de ton âme qu'il est. Ce que ton cœur pense de ton âme qu'il est, c'est ça, être enfant de Dieu. Et c'est ça qui te permettra de pouvoir déclarer des bonnes choses afin de conquérir ce dont tu as besoin. Que Dieu te bénisse. Amen.
Dis-le avec moi. Fais une confession de foi. Tiens-toi debout. J'attends encore toi qui es encore assis. Si ce n'est pas pour la maladie, tu peux te tenir debout. Nous voulons faire une prière de confession de foi. Tous ensemble avec des musiciens. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais nous, en tant que chrétiens, nous voulons confesser la vie. Que la pureté de nos cœurs nous emmène à pouvoir confesser la vie et non la mort. Car lorsque nous confessons la mort, c'est que nos cœurs ne sont pas purs. Un cœur pur confesse la vie. Dis avec moi, Seigneur, j'ai écouté ta parole ce matin. J'ai écouté ta parole ce matin. J'ai compris la révélation. J'ai compris la révélation. Tu as dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi ce matin, de mon cœur, je vais confesser la vie, afin qu'il apporte la réussite, afin qu'il apporte l'élévation, afin qu'il apporte le succès, et non l'échec. Car la mort, c'est l'échec. Mais Jésus qui vit en moi, il a dit de confesser la vie et non la mort. C'est pourquoi, dans le nom puissant et le nom glorieux de celui qui vit en moi, celui qui a créé le ciel et celui qui a créé la terre, je confesse la vie. Je confesse la vie. Je confesse la vie. Et maintenant, commence à prier, commence à confesser. Prie le nom de Jésus. Prie le nom de Jésus dans un domaine où tu veux que Dieu puisse confesser la vie. Commence à confesser la vie. Commence à appeler à la vie ce que tu cherches. Commence à confesser la vie. Confesse la vie dans le nom de Jésus. Le pouvoir que Dieu te donne. La langue a le pouvoir. La langue a le pouvoir. La langue a le pouvoir. Confesse la vie dans tes affaires. Confesse la vie dans tes affaires. Que tes affaires marchent. Confesse la vie dans ton foyer. Que ton mariage marche. Confesse la vie dans la vie de tes enfants. Qu'ils réussissent. Confesse la vie dans la vie de tes enfants. Qu'ils ne s'égarent pas. Confesse la vie dans ta vie. Que la foi puisse être grande. Commence à confesser. Commence à confesser. Commence à confesser. Dans le nom de Jésus. 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 Confesse la vie et non la mort. Car le pouvoir est sur la langue. Le pouvoir de la vie et de la mort sont sur la langue. Laisse que ta langue puisse se confesser parce que ta foi, elle est pure. Parce que ta foi, elle est pure. Seigneur, je bénis ton nom.
Seigneur, cette maman est malade. Puis qui c'est? Parce que tu nous as révélé que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oui, Père, tu as dit que de tes lèvres, nous allons être rassasiés de ce qui est en haut. De la bouche, nous pouvons être rassasiés du ventre. Mais les lèvres, Père, tu nous as donné le pouvoir de la déclaration. Oui, Père, parce que nous avons compris cela, Seigneur, ce matin. Je déclare les bonnes choses sur la vie de tes enfants au nom de Jésus. Je déclare la vie dans nos vies dans le nom puissant de Jésus. Je déclare la santé là où il y a la maladie dans le nom puissant de Jésus. Tu connais les cas compliqués que cette église traverse des maladies. Mais Père, commence à visiter, Seigneur. Commence à visiter parce que nous avons compris que le cœur pur déclare la vie. Est-ce que nos cœurs qui sont purs ce matin puissent déclarer la vie à travers les personnes malades ici à Gethsemane, à travers les personnes qui sont en manque de papiers à Gethsemane, à travers les personnes qui ont perdu la joie à Gethsemane. Oui, Père, par le pouvoir que tu nous as donné, et je prie dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, le nom qui ne connaît pas l'échec, le nom qui apporte la gloire, là où les gens ont méprisé. C'est en ton nom que j'ai prié. Est-ce qu'ensemble tu peux dire merci Seigneur Jésus-Christ? Et tu acclames très fort pour le voir.